Le 7 août, Josef Pürkel est nommé chef de l'administration civile allemande. Il peut déjà installer l'autorité de l'Allemagne en Moselle. Il a estimé très rapidement qu'il y avait des gens qui étaient indésirables à la frontière. Alors selon des critères qui étaient, par exemple les Français dits de l'intérieur, nés à l'intérieur, c'est-à-dire en dehors des départements Alsace-Moselle, les Juifs, les Nord-Africains, les Asiatiques, ça c'était les premiers. Le 16 août 1940, les premières expulsions commencent, surtout pour les personnes considérées comme non germanisables. Au début de l'occupation, ils ont fait un tri et ceux qui avaient été réfractaires déjà de la guerre de 14, eh bien, ils ont eu leur mode d'expulsion. Ceux qui étaient très francisés étaient expulsés. Hein? Et les autres, ils ont fait du conformisme. On avait des drapeaux hitlériens depuis la chapelle jusqu'à la frontière allemande. C'était très germanisé. Mon père s'est fait arracher le béret par un collabo, etc. Il n'a plus porté de béret après. Ils étaient dans la contrainte ici. Les Allemands avaient organisé cette expulsion, il y avait des notifications donc imprimées, donc on savait qu'on voulait, expulser, on avait fait des enquêtes, il y avait des membres d'associations patriotiques comme le Souvenir français, Renaissance française, des gens qui faisaient partie de ce qu'on appelle l'association des malgré nous, tout cela, on s'est dit, cela, de toute façon on pourra faire ce qu'on voudra, ils ne seront pas germanisables. Donc ça fait 27 000 personnes comme ça qu'on est venu chercher du jour au lendemain. Tout le monde est parti à... Parce que là, ils ont expulsé vraiment les gens. Les premiers sont partis à Lyon, après c'était dans l'ensemble de la France. Mais il y a eu plein d'expulsions. Et les expulsions des Allemands, eh ben, ils sonnaient à votre porte quand on les avait eus, et vous aviez une demi-heure pour faire vos valises. Et vous avez 350 kilos par personne. Et ils avaient une espèce de bascule qui ressemblait à, je dirais, presque à pèse-personne déjà à l'époque-là. Et si vous aviez plus, ils ouvraient la valise et vous le fichiez par terre. Il y avait énormément, encore à l'époque, de communautés justement religieuses femmes, mais qui ont été expulsées, qui n'ont pas pu rester, parce que les couvents ont été en général réquisitionnés par les Allemands. Dans cette première fournée, il y a eu aussi beaucoup de sœurs enseignantes. Ils étaient très pragmatiques. Les sœurs hospitalières, on les a gardées, ça pouvait toujours servir. C'est vrai qu'elles ont servi pendant la guerre, elles étaient dans les lazarettes, dans les hôpitaux militaires. Mais les sœurs enseignantes qui ont enseigné, en l'occurrence le français, ben, surtout on les a mis à la porte, quoi. La consigne pour les prêtres, c'était à partir du moment où il y avait plus de personnes qui étaient expulsées que de personnes qui restaient, ils devaient partir avec.